disposez d'une autorisation sous le couvert d'une équipe d'inspection du ministère de l'Énergie. Vous êtes censé être chargé d'examiner le site et ses dossiers pour y déceler tout acte répréhensible. Ok. Ok. Vous êtes sous des faux noms et des numéros d'employés, qui sont des numéros d'employés de retraités ou de gens décédés du ministère de l'Environnement. Donc, faut faire assez attention parce que ça ne résistera pas à une enquête soutenue. Il n'y aura pas d'enquête. Si tu nous avais dit, la dernière fois quand on s'est quitté, qu'il y avait une surtension qui venait de se produire. C'est ça. C'est ce que j'appelle là L'incursion, l'incursion, ouais. C'est certainement dû à une incursion surnaturelle. Putain de vache. Je suis désolé, ça va être dur. Je vais y arriver. Sachant qu'à 10h du matin, il y a eu une coupure de courant en fait. Il y a eu une sorte de coupure de courant. Après, il y a eu cette sorte d'incursion et après, le courant est revenu. Il y a eu une sorte de shutdown en fait. Shutdown. D'accord. Ben, moi, je serais bien intéressé de savoir ce qu'on a bien pu écrire à The Seeker. Enfin, ce qu'on a laissé sur le bureau de The c'est ce Seeker. que vous a dit Carpenter. C'était des phrases assez courtes et apparemment écrites à la va-vite. Et c'était du genre c'est la merde. Je le vois arriver. Enfin, c'était des trucs comme ça. Quoi. Je me souviens plus ce que j'avais dit, mais ça ressemble à ça. C'est des phrases hyper courtes. C'est des phrases, voire des mots. Rédigé à la va-vite. C'est ici qui fait des bruits de. Des machines à écrire. Des machines à écrire. C'est qui fait c'est peut-être moi. Ah ouais, quand même. Il est super. Je prends des notes. C'est ça, tu prends des notes. Ça peut être facile. Pardon. Comme ça, ouais. Ok. Donc. On va s'équiper déjà. Est-ce qu'il y a possibilité de s'équiper? Tout à fait. Alors, vous avez... déjà, on vous avez filé une berline. Dans le coffre de la voiture, vous avez des pistolets, mais vous y avez déjà, quoi. Il y a juste 3 chargeurs, supplémentaires par rapport à ce que vous avez. Vous avez 2 compteurs GGR portatifs. Il y a un sac médical à l'intérieur où il y a tous les trucs de premiers soins, les médicaments contre les intoxications radiologiques. Et voilà. Et Carpenter vous a donné un burner phone. Et son numéro pour la joindre est programmé dessus. Ouais, les burner phones, c'est ça. Hein, c'est des trucs que t'achètes à pas cher et tu utilises une fois puis après tu fous en l'air. T'as pas de contrat dessus, t'as que dalle. Je suppose que si on fait une recherche sur la gonzesse, on trouve rien. Quelle gonzesse? Carpenter. Tu vas chercher sur quoi? Tu vas chercher quelque chose sur un agent du programme qui est au-dessus de toi? Bah ouais, attends, se pointe comme ça devant nous, on a toujours eu la même gonzesse, c'est un peu bizarre quoi. Je suis un peu parano maintenant. Ouais, je comprends bien, mais voilà. À Carpenter, non, tu vas rien trouver, quoi. Même mon cher collègue Leblanc, s'il fait une recherche. Oh, mais il peut toujours essayer. Ah, je sais pas si tu demandes gentiment. Il peut essayer. Mais... Alors, moi, je pars du principe, on va reprendre quand vous sortez de ce bureau-là, et puis que vous dirigez, après, vous faites ce que vous voulez faire. À moins que vous ayez des choses, on peut faire un petit rétropédalage si vous avez des choses à lui demander. On réfléchit. Rien de particulier en ce qui me concerne. De ce que c'est Pardon? la menace extraterrestre. Ça coupe ici. Ouais, ça coupe. Je pense que ton Ça coupe. Ouais, je pense que ton détecteur de voix, je sais pas si t'es en détecteur de voix ou t'es en push to talk. J'en sais rien ce que je lui ai mis en fait. On se souvient plus. Parce qu'un détecteur de voix, il est peut-être pas juste à peine assez, je pense, à savoir. Sinon, tu sais, tu mets dans
Non, mais laisse tomber. Il faut juste que tu attendes un peu avant de parler et puis ça devrait le faire. Non, je change de micro, hein. Non, c'est Non, pas je le pense micro que le ce soit problème. je pense que ça coupe à la fin de ta phrase. Je vais voir. Vas-y, t'inquiète. Faut mettre de la confiture. Ouais, donc vous avez une berline. Je vous autorise des questions. On va dire que vous êtes encore. Moi, j'aurais aimé là. savoir pourquoi Seeker était pas là. Je sais pas si on nous l'avait dit ou pas. Je me Non, souviens. On l'avait l'a- demandé, je crois. Vous l'a pas dit, et puis c'est comme ça. Ouais, c'est pas une User left réponse your channel. très Mais acceptable. c'est une réponse du programme, cher Oui. Charles Leblanc. Il y a des choses que vous ne pouvez pas savoir. On peut savoir que la Terre est menacée par une espèce extraterrestre sur le point de nous envahir. On peut pas savoir où est le Seeker. Alors, elle va bien. Je Voilà. peux vous dire. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'elle va bien et que nous ne savons pas ce qui arrive là-bas, mais que nous avons de gros doutes et que nous évitons que tous nos agents soient compromis. D'accord. Ok. Est-ce qu'on est la seule équipe à aller là-bas? Oui. Et vous savez si Delta Green est sur le coup? Ça Delta quoi? Si Delta Green est sur le coup? Non. Non, on a le programme, on peut pas besoin de savoir ces choses-là. D'accord. Après, je ne sais pas quelle était, User joined your channel. je ne sais pas quelle était la relation que vous aviez avec The Seeker, mais Purement professionnel, rassurez-vous. en tout cas, avec moi, on ne parle pas de ces choses-là. Ah, pardon. Vous m'entendez là? Ouais, On impeccable. t'entend Oui. super Ouais, bien. très bien. Magnifique. Ah, parfait. Elle est douée, Webfourmi, quand même. Elle appuie sur un autre truc. Et puis ça... Comment tu minimises la chose? Non mais C'est que c'est plus facile de le faire que d'expliquer des fois. Je suis désolée. Mais c'est compliqué. Ouais, je sais, je te comprends, Webfourmi, j'ai le même problème avec ma femme. Mais non, mais si, tu peux expliquer, mais ça Ouais, met ça 3 prend fois trop de plus de temps. temps et c'est voilà, c'est bref. Alors, Comment donc, vous comprenez bien qu'on peut pas... comment vous expliquer ça? On ne peut pas compromettre tout le monde. Le compromettre, je pense que c'est le bon mot. Donc, elle a été écartée de cette affaire. Vous êtes encore là ou pas? Oui. Oui. Je suis juste un peu surpris par ce que vous venez de dire. Disons que il faut qu'on soit, qu'on soit réactif et qu'on soit. Enfin, ça fait quand même près. Alors attends, je sais pas quelle date on est. Je sais plus quelle date on est. On est au mois de mai. Ça fait quand même presque plus de 6 mois qu'elle bosse avec vous. Voilà. Il faut des gens neutres. Vous me connaissez pas, je vous connais pas, on démarre sur un nouveau truc, voilà. D'accord, très bien. Vous comprenez ou pas? Oui. Vous comprenez Oui. l'esprit qu'il y a derrière, c'est juste que voilà, faut pas... ouais, voilà. Ça, Faut le comprendre, mais les messages qui ont été retrouvés ont été retrouvés adressés au Seeker. D'accord? Oui. Allô? Oui, non, mais oui. Ouais. Bon, on est bon là-dessus? Ok. Oui. Autre chose à savoir? Vous voulez savoir autre chose? Non, c'est bon. On n'a pas plus de détails sur la mission, c'est un peu léger. Hein. Eh bien oui, mais c'est un petit peu comme les missions ici au programme, hein. Vous savez bien qu'on découvre quand on arrive. Je suppose que vous avez déjà dû avoir des cas où vous y allez, vous savez pas sur quoi vous allez tomber, on est d'accord. Oui, je suis d'accord. Enfin, On a quand même un métier un peu spécial, non? ouais, bien sûr. Mais vous savez ce que c'est que cette technologie des forces aériennes américaines détournées, là? On n'en sait rien, ça. Non, on ne sait pas, non. Là, vous savez pas non plus.
Bah non. C'est pas une usine enfin, c'est pas un laboratoire qui appartient au programme. Ok. On ne sait pas avec quoi ils font joujou, mais il faut trouver ce que c'est. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont trouvé il y a longtemps? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont trouvé dans une green box? Est-ce que c'est une technologie qui viendrait d'autre part? Ok. Nous ne pouvons pas, nous ne savons pas. Carte blanche alors. Bah, comme d'habitude. Donc, vous coupez bien, vous prenez bien tout ce qui peut être téléphone portable et tout ça, vous me coupez toute communication qui sort de là-bas. La seule communication qui est acceptée de sortir de là-bas, c'est votre burner phone sur mon téléphone. Compris? Et vous-même, vous serez dans une cage de Faraday, Non, je vais être ici, dans le coin. pointé par 3 fusils. Oh, j'aimerais pas être à votre place. Pourquoi? Pourquoi pointer par 3 fusils? Ça se finit comme ça avec The Seeker, normalement? Mais non, disons que si vous êtes la seule issue à cette chose qui se promène sur le réseau, vous risquerez effectivement d'être une sorte de fusible en fait. Ouais, ouais. Mais bon, on va pas vous faire peur, hein. On va aller régler ça et puis. Non, mais c'est. Je vous demande de couper le réseau, c'est pour que les gens évitent d'ébruiter les choses de l'intérieur. Et vous prenez les J'ai une question. portables Du coup. et voilà. Pourquoi vous utilisez pas une bombe électromagnétique pour couper toute l'électricité sur Parce qu'on veut savoir ce qui se passe là-bas. C'est pas un immeuble, hein. C'est bah attends un peu. C'est un laboratoire. On peut te faire voir un peu à quoi ça ressemble. De toute façon, tu le trouves sur le net. Ouais, c'est. J'avais un truc. Bah non, je vais pas. Ouais, c'est une espèce de gros laboratoire, ouais. Ah, si tu peux voir ça. Ok. Mais si, elle vous sort les plans. Hop, tac, tac. Donc ça peut vous faire voir, voilà. En fait, c'est une espèce de gros rond. Tu vois. Ici, vous avez une entrée avec le poste de garde. Donc, toujours avec toujours des gardes à l'intérieur. Le parking. Le bureau là où il y a tous les donc encore une petite cabane de garde, Pizza Hut sécurité et une guérite et là le main building c'est là où il y a tous les scientifiques, ok, là où il y a les ordinateurs et tout ça. Et ici c'est ce qu'ils appellent l'atrium, c'est là où il y a des espèces de alors après faudra leur demander exactement, mais je ne sais pas. Je sais qu'ils ont un gros ordinateur et je sais que ici c'est là où ils font des expériences apparemment. Alors ce qu'ils font comme expérience exactement, je ne suis pas scientifique. Ce sera à nous de vous le dire. Voilà, mais à l'intérieur ça m'étonne. Enfin voilà, c'est des genres de gros tubes ou enfin voilà. A priori, c'est couronné de succès en tout cas. Comment ça? Bah, s'il y a un tel bazar, c'est qu'ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire. Ah bah oui, soit ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire, ou ils sont tombés sur quelque chose qui n'aurait pas dû tomber aussi. Parce que je vous rappelle qu'on a quand même eu des messages venant de votre part alors que vous êtes là devant moi. Enfin, vous êtes tous là devant moi et vous avez jamais laissé de message là ici, je suppose. Non. Non, on est d'accord. Ouais. Ils sont pas datés ces messages. Pas du tout. Bon, allez en avant. Eh bien, je propose qu'on y aille, tout à fait. Oui, c'est tellement. Enfin, il n'y a pas 4 pages de texte. Hein. C'est genre des post-it. Je vous sens pas. Bah si, mais si. Bah, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu nos congés, hein. Oui, c'est ça en oui, fait. mais si vous n'avez pas, c'est qu'on peut pas faire autrement là.
Si vous êtes envoyé là-bas, c'est parce qu'on a reçu des messages de vous. Ah oui, la crème de la crème. Eh bien, c'est parti. Bah, On met tout on le- a reçu des messages. Enfin, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. On a reçu des messages de vous. On pense que les deux sont liés. Voilà. Ok. Au fait, les messages, ils étaient sous quelle forme? Sous forme écrite sur une feuille de papier? Ouais, écrite sur différents papiers. Ouais. Une fois, c'était un post-it. Après, c'était une page arrachée d'un livre, enfin d'un cahier. Il n'y avait pas de communication électronique, numérique. Non. Il n'y avait pas de SMS, il n'y avait pas de mail. Non, que de l'écrit. C'est arrivé par la poste? Mais on sait pas comment c'est arrivé. Sur le bureau de Seeker. Avec ouais. Ah, moi je dis un défi à notre portée. Oui. Les gens ont encore fait joujou avec une technologie qui les a dépassés. C'est- Très certainement, oui. Et on est là pour le réparer. Hein. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on existe. Hein. Moi, j'ai l'impression que ça veut dire qu'on y était quand même pour avoir. Si on a réussi à déposer quelque chose au Mhm. Seeker. Bah, qu'on y sera et qu'on y était, oui. C'est une question d'espace-temps après. Hein. Mhm. Dit-il tout calmement. Oui, Ouais, Bah, c'est logique. C'est juste une implication quantique de l'espace-temps, c'est tout. c'est ça. J'ai combien en mathématiques, moi J'ai combien en Je crois que c'est mathématiques? toi qui as le plus en maths. Ouais, voilà. C'est évident. Donc si j'ai bien compris, on va remettre la réalité à son bon emplacement, c'est ça? D'accord. J'ai compris Voilà. la mathématique, moi. Ou s'y perdre. Eh bien, c'est parti. Comme je disais il n'y a pas plus tard que tout à l'heure. Ok. Hop, on met l'équipement dans le fourgon. On rentre tous dedans, je conduis. Donc, et mince, c'est par où? Est-ce que vous faites quelque chose sur la route? On se renseigne sur, Ouais. sur ce laboratoire? Sur les Alors, personnes qui Ouais, sont... c'est ça, ouais, sur les gens qui y travaillent. Ouais. Voilà. Et sur le type de recherche qu'ils faisaient avant d'y travailler, ou même les publications qu'ils peuvent avoir faites pendant qu'ils y travaillaient. Vous trouvez assez. Alors, les publications, vous trouvez pas vraiment sur quoi ils travaillaient. Par contre, ce que vous pouvez trouver assez facilement, c'est voilà. Ok. Ce que vous pouvez facilement trouver, pardon, c'est l'organigramme de la société. Ah, qui finance? Non, pas vraiment qui finance, surtout qui y travaille, quoi. Donc ça, c'est des gens que vous allez certainement croiser. Il y a beaucoup de noms à consonance étrangère. Ouais, Ça pose des problèmes. Alors, vous savez que Gonzalez et Henson, voilà, Sherry, Pimlot, tout ça, c'est de la sécurité. C'est les cadres de la sécurité. Maria Suarez, je crois que c'est donc c'est la femme de ménage. Je dis pas de conneries. Enfin, celle qui s'occupe, oui, c'est bien ça. Vous avez les ingénieurs, le Takagawa et Evan Kozak. Le bureau des recherches avec Klinger et Black. Et tout ça chapeauté par le directeur Jamie Campbell. Ce que vous pouvez vous dire, c'est que pour une entreprise comme ça, il n'y a pas beaucoup de monde. Oui, ils sont pas beaucoup, c'est clair. Ça a quand même l'air d'être un assez gros truc. Mais apparemment, il n'y a pas énormément de monde. Ah non, mais je concentre mes recherches sur Klinger et Black. Sur Klinger et Black. Hélène et Philippe. Pardon. Ok. Alors. Je te vois tout de suite. Donc, sur Kinder et Black. C'était scientifique MIT. Et hop là, voilà, je suis dans le personnel. Il est où le gentil?
Alors, Klinger, tu sais que c'est un physicien de l'université de Chicago. Tu sais que c'est le chercheur principal dans la boîte juste après Campbell. Black. C'est pareil, un physicien de l'université de Chicago. Néanmoins, il est chercheur junior sur ce projet. Et Campbell? Et Campbell. Hop là. Elle est donc chercheur principal. Pareil, c'est une physicienne du MIT. Et tu sais ce que tu peux, enfin, voilà, c'est pas, c'est tout ce que tu pourras avoir, quoi. Et on n'a pas, on n'arrive pas à trouver via internet des publications scientifiques faites par ces personnes-là Non. pour savoir sur quoi ils travaillent. Non, mais en même temps c'est un truc privé, hein, donc. Non, mais même par rapport à leurs tests de recherche, etc. Ouais, non, il n'y a pas de publication scientifique. Intéressant ça. Des physiciens qui sont arrivés à certains niveaux sans publication en public. Oui, c'est même louche. Ah bah ouais, mais avant, enfin, vous voyez que si, enfin, leur passé avant qu'ils n'arrivent dans l'entreprise, leur passé est auréolé de gloire, hein, c'est pas n'importe qui, quoi. D'accord. D'accord, mais pour le lobby Marais, vous n'avez rien. Rien n'a été publié sur ce site-là, enfin, sur leur expérience là-bas. Par contre, avant, c'est des gens qui ont fait qui faisaient beaucoup qui ont fait des publications scientifiques, qui ont découvert des trucs, qui ont bossé il y en a certains qui ont bossé pour le gouvernement, enfin voilà. Mais rien d'exceptionnel, c'est pour ça que je vous précise pas, quoi. D'accord. Ils viennent tous du MIT, hein. Oui, ils ont pris. Il y en a qui viennent du MIT, les autres c'est. Ouais. Je dis une connerie, ils viennent pas tous du MIT, mais ils viennent de grandes écoles, c'est pas n'importe qui. Ils ont pris la crème pour bosser sur un projet super important. Oui, il suffit. Projet sympa. Oui, certainement. Ouais. Ah, donc c'est ça, Maria Suarez, c'est la concierge. Mais bon. Ah bah ouais, avec des consonances pareilles. Elle fait partie du. Oh putain, Ranger est revenu. Elle fait partie de l'entreprise. Parce que là, c'est papillon, cette dame. Je te regarderai quand même. Vous lui demanderez quand on la croisera. Alors, tu trouves assez vite. Je vais vous les faire voir. La photo de Jamie Campbell. Après, Helen Klinger, elle est là. En plus, elle est jeune. On doit faire partie d'un gang. C'est ça. Surtout elle. Black. Il est là. Vivement qu'on revienne aux années 20, que je puisse avoir des trucs. C'est bien chiant, putain, de chercher les photos. Si t'as cherché un peu sur Takagawa, tu trouveras. Si vous avez pas de mal à trouver leurs photos, c'est pour ça pendant que vous faites la route. Et Evan Kozak. C'est marrant, on trouve des photos, mais on sait pas ce qu'ils font. Bah, tu sais ce qu'ils faisaient avant. Oui. Mais rien n'oblige une entreprise privée à publier sur quoi ils travaillent, quoi. Ah, là, c'est du privé, hein. C'est clairement du Je pensais privé. qu'il y avait un financement public aussi. Pardon? Il n'y avait pas une partie du financement public là? Si, mais ça les oblige pas à dire. Alors après, vous avez pas recherché non plus, hein, parce que ce qui était, c'est des sortes de mécènes. Après, vous avez pas recherché si vous trouviez des trucs sur. Il n'y a pas que des messages, il y a aussi un capital risque Ouais. dedans. Ouais. Ok, bon, bah, on verra sur place. Hein. Ok. Et puis Maria Suarez, on n'a pas sa photo, si jamais on veut lui contrôler ses papiers. Alors, non, parce que quand vous allez voir qu'aujourd'hui elle est pas là. Donc, Je crois qu'elle a de la chance. de toute façon, vous arrivez là-bas à 17h. 17h. Pom 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 pom.
pom pom. Bah 17h, non PM c'est le matin. Je crois, c'est ça. Voilà, visite surprise du ministère de l'énergie à 17h. Très bien. Et vous êtes donc Oui. effectivement devant cette espèce de hutte de sécurité où il y a à l'intérieur pardon où il y a à l'intérieur 2 personnes. Alors, on peut dire qu'on vient de la part du ministère de l'énergie pour des risques énergétiques dus à une surtension et qu'on vient contrôler s'il n'y a pas de risque pour l'État, quoi. Ça peut être un moyen de fourrer son nez un peu partout. Excuse-moi, il n'y a pas 2 personnes, il n'y a qu'une seule personne. Pardon, c'est une femme. Alors vous voulez la jouer comment? Moi, je joue chauffeur, puisque c'est moi qui Là, conduis. en fait, vous êtes devant des grosses grilles avec la hutte de sécurité, enfin la bicoque, la cabane de sécurité. J'ai perdu. On a une couverture, on peut essayer quoi. Ouais, on dit que c'est une inspection, quoi. Ok. Un audit de sécurité. Voilà, suite à une faille ou je sais pas, est-ce qu'il y avait une surtension? Très bien. Bon, bonjour messieurs. Donc devant vous, vous avez une femme d'une 30aine d'années. Je vais prendre en photo. Puis, ce n'est qu'une voilà, c'est la gardienne. Écoutez, alors vous pouvez remarquer qu'il y a des vidéos, il y a des caméras vidéo partout. Ok. Vous n'avez pas besoin de descendre de votre voiture, vous êtes juste à la, tu sais, t'avances à la grille. Je sais pas qui conduit. Moi, Donc c'est celui qui va parler, sauf si vous descendez de voiture, mais sinon tu sais, t'arrives, t'arrêtes la voiture devant la grille et juste à côté t'as juste à descendre la fenêtre et tu peux parler à la personne qui se trouve dans la hutte de sécurité, dans la petite hutte. je vais sur ma fenêtre électriquement. Zzzz. Et, Je monte ma carte. Ministère de l'énergie. Vous êtes combien là-dedans? Bonjour messieurs, Le, mesdames. le- Mesdames, 6. bonjour. voilà. Vous venez pour? Vous venez pourquoi? Un audit de sécurité suite à un incident déclaré au niveau de votre laboratoire. Très bien, je peux avoir vos... Vous venez de la part de... De nous, du ministère de l'énergie. D'accord. Je peux avoir vos cartes s'il vous plaît? Voilà. Et voici. Donc elle prend les cartes et vous voyez qu'elle les place certainement dans une espèce d'appareil. Ça vous Bon, étonne écoutez, pas, ça vous étonne pas on plus, aimerait bien hein. avancer. Vous voyez, Je- tu vois. Pour l'instant les grilles sont fermées. Excusez-moi, je suis obligé de faire un contrôle d'identité. Bien entendu, mais s'il vous plaît, ne prenez pas quand même tout votre temps, parce que nous sommes, nous aussi, pressés. Oui, non mais très bien. Excusez-moi, je suis obligé de vérifier vos identités. Pour la J'ai bien mettre à compris. l'aise, pour la mettre à l'aise, je prends un carnet et je la regarde et j'écris plein de trucs sur le carnet. Ça Dès qu'elle dit quelque chose, j'écris plein de choses dessus pour la mettre bien à l'aise pour le contrôle de sécurité. Ouais. Et moi, je dis à mon voisin, Faites-moi un jet d'humain, tiens, allez, on va commencer. Ok. c'est un Ok. succès. Oh, bah, vous êtes en forme ce soir. On n'a pas fait un XP au fait. Tiens, bien tu vois, tenté. pas besoin d'XP. Tiens, tu vois, sauf pour toi. Oh. Alors, tous sauf Sider, vous remarquez, toi Sider, t'as pas vu parce que t'es au fond de la bagnole, je sais pas ce que t'es en train de faire. Vous remarquez, vous la sentez particulièrement nerveuse, cette charmante dame. C'est parce qu'on lui met la pression. Non, c'est pas que ça. Non, c'est pas que ça. Elle est fébrile, elle regarde à droite à gauche, elle a l'air de transpirer, tu sais, transpire un peu, enfin, un truc comme ça, quoi. Mais c'est quand même suite à notre arrivée ou on Bah, pourrait tu sais pas, deviner parce que qu'il tu peux était déjà pas comme ça avant? Bah non, tu peux pas trop comparer. Enfin, Si, parce que tu sais, avant qu'on se présente, peut-être que tu l'avais on pouvait déjà pas en face de toi, percevoir. là. Ouais, non, tu l'avais pas en Non? face de toi. Ok. Après, Je c'est- dis son prénom à elle. Son nom et son prénom. C'est Hélène Henson. Ouais, non, pas Hélène. Enfin, c'est Henson. Karen, c'est Karen. Karen Henson, c'est ça.
Bon, après, si elle fait obstruction et une enquête fédérale, Non, ça va mal finir pour elle. Hein. Elle a pas l'air de vouloir faire obstruction. Ce qu'elle a l'air de vouloir faire. Vous voyez qu'elle passe les cartes. En fait, quand les cartes passent, vous voyez apparaître donc un faux nom avec le visage de Schaeffer. Hop, un faux nom avec le visage de Sider. Donc ça a l'air de marcher votre truc. Ils ont bien bossé. Donc elle le vérifie puis elle fait allez-y, je vous en prie. Vous aurez un deuxième contrôle au niveau avec mon collègue au niveau de la deuxième hutte de sécurité. Rentrez, roulez un peu, vous allez trouver un parking sur votre droite. Bon, on est pas rendu. Vous seriez peut être pressé, bien aimable de laisser votre. Excusez-moi, je vous explique comment ça se passe. Oui, bon, allez, on avance et puis c'est bon. Oui. Et puis, vas-y, Donc avance. vous vous garez au parking. Vous vous garez au parking qui va se trouver sur votre droite et vous allez vous représenter à la deuxième hutte de sécurité et après vous aurez accès au bâtiment principal. C'est du zèle caractérisé, ça, Hunger, non? Oui, mettre un De ta prénom. part. Bonne journée. Bonne soirée à vous. Oui, bonne soirée. Adieu. Donc vous arrivez devant. Alors il y a pas beaucoup de voitures sur le parking. Apparemment il y a le nombre de voitures qui correspond au nombre de gens qui sont dans qui sont dans le bâtiment. Et qui correspondent à l'organigramme hiérarchique. Ouais. Alors D'accord. le bâtiment principal, ça ressemble à un rectangle. Enfin voilà, le truc le plus bête possible quoi. Par contre, à côté, vous avez apparemment, vous savez, vous avez des petits panneaux. Vous êtes au parking, donc il y a marqué bâtiment principal, et à côté il y a marqué Atrium. Et ce bâtiment, il est en béton. Il est d'environ 4 mètres de large sur 20 mètres de long, sur 3 mètres de haut. Donc c'est quand même assez imposant, l'espèce de les trois croix, enfin pas la croix, mais c'est pas une croix, le T quoi. Et oui, c'est ça, vous voyez marqué Atrium. Mais par contre, il y a une porte, vous pouvez rentrer dedans. Alors, vous pouvez rentrer dedans. C'est marqué strictement confidentiel, interdit d'entrer, sauf avec les combinaisons adéquates, potentiellement dangereux, extrêmement dangereux, reculez, vous êtes déjà trop près. Et il y a un autre panneau marqué à côté, passé par le bâtiment principal. Voilà. L'accueil est au bâtiment principal. Et sinon, entre les bâtiments, c'est de l'herbe. Ouais. On pourrait y circuler en voiture, éventuellement en montant sur les bords. Ouais, carrément. Ok. Sinon, vous êtes dans une région complètement boisée. En fait, vous avez l'impression qu'on a carrément découpé un morceau de forêt pour revenir construire ça ici, quoi. D'ailleurs, il y a un cercle sur le plan, ça correspond certainement à la clôture. Oui. Et ensuite, c'est quoi les bâtiments? Ils sont situés sur une sorte de promontoire. On a l'impression qu'il y a des falaises. Non, c'est pas une falaise. En fait, que tout le reste c'est des bois, ok. Sauf ce truc-là, c'est du terre-plein, quoi. Ah d'accord. Les arbres ok. ont été certainement enlevés, quoi. Il y a le bulle qui a été passé, quoi. Maltraité. C'est ça. Est-ce que j'ai accès au réseau d'ici? Et tu chopes un Très wifi très mal. ou même la 3G. Tout ce qui est par SAT, enfin c'est extrêmement difficile. D'accord. Parce que je voulais en fait m'enseigner sur le lieu géographique pour savoir si s'était passé quelque chose de particulier ici à cet endroit, pourquoi ils ont construit ce laboratoire ici. Est-ce que je peux trouver quelque chose ou pas rapidement? Si tu cherches dans des recherches textuelles et exclusivement, ouais, ton téléphone va pas trop ramer. Ouais. Non, tout ce que tu peux te dire, c'est que c'est calme, il y a rien aux alentours et que c'est pas cher. D'accord. Voilà, c'est ce que tu peux en déduire, quoi. Mais après, est-ce qu'il y a un truc particulier? Non, vous êtes en plein milieu des bois, donc Ok. vous êtes loin d'une ville, c'est sûr. Loin d'une habitation. Bon, on va aller voir Il l'accueil. n'y a pas de bus qui passe tous les jours, quoi. Sauf c'est même classé en site dangereux ou en site si jamais il y a une catastrophe, c'est pas très grave parce que c'est isolé. Mais bon, C'est ça. ouais. Et on sort du fourgon.
et tels des hommes, comment dire, des inspecteurs zélés, petite valisette à la main, note de l'autre, cravate bien serrée. Voilà. Hop, on rentre. Et si s'aligner avec une musique de fond qui va bien, et une musique noire. Et on l'a pas amené le brouilleur de communication, non? Puis le dernier fois. Je peux vous l'accorder, hein, c'est pas. Si je l'ai dans mon inventaire, moi. J'ai un brouilleur de téléphone dans mon inventaire. Bon, ouais, voilà. Tu veux que je le mette en route? C'est pas notre première mission, c'est d'isoler la station. Bah écoute, c'est parti. C'est une bonne idée parce qu'imagine qu'il panique en nous voyant pour une raison Oui. ou pour une autre et qu'il décide de Effectivement. tout envoyer à l'extérieur, eh ben on aura loupé quoi. Donc enfin, c'est pas le but. Ouais, bien vu. Faut que je le branche, le mets en route. On n'a pas vu de moyens de communication un peu spécifiques, enfin spécialisés, Non. du genre une antenne, Bah, une parabole. Si, des antennes, il y en a bien, mais savoir à quoi elles correspondent. Je demande à Serre Leblanc. Ah, comme ça, là, de Ouais. visu, je vois pas trop, non? Il y a certainement des relais, ouais, pour les téléphones, ouais, mais après. Non, on va tout brouiller, puis on verra après. En tout cas, s'il y a des relais pour le téléphone, vous n'arrivez pas à vous foutre dessus. C'est Alors, peut-être c'est la box. ou c'est peut-être autre chose. Mhm. Donc, alors, on vous voit arriver. Hein, il y a le garde de la sécu de la deuxième hut qui sort, la deuxième cahute qui sort, qui fait bonjour, bonjour messieurs dames. Vous êtes venus ici pour vous êtes venus ici pour ce qu'il est arrivé, je suppose. Audit de sécurité. Moi, c'est ma carte. Oui, concernant le petit incident oui, concernant le petit incident. Bien écoutez, Oui, nous aimerions. je vous en prie, veuillez attendre à l'extérieur du bâtiment. Je vais aller Attendre à l'extérieur du bâtiment. Oui, je vais aller chercher, je vais aller prévenir le docteur Campbell que vous êtes là. Elle va venir vous recevoir. J'en ai Qui pour est-ce deux- que vous allez je- chercher j'en ai- Le docteur Campbell, Ah, le responsable. Parfait. la responsable. Oui. Je vais la chercher. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Pas bouger. Nous laisser à l'extérieur. Arrivé mais- en 2 minutes, vous voyez cette fameuse dame qui sort du bâtiment, qui vous interpelle et bonjour. Monsieur, dame. Miss Campbell, je présume. Oui, elle-même, oui, c'est ça. Elle te serre la main, elle serre la main à tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. Je suppose que vous êtes là pour le petit incident. Disons que nous sommes venus à cause du petit incident. Mais nous sommes venus pour faire un audit de sécurité sur l'ensemble de vos installations. D'accord, très bien. Vous pouvez montrer le serveur central? Oula. Cher ami, on se calme. Oui, bien sûr, on va coopérer sans aucun problème. Voilà, on a eu un petit incident. Apparemment, tout est revenu à la normale. Je vous en prie, rentrez. Ah, merci. Donc vous rentrez dans dans le bâtiment. Vous croisez pas grand monde, vous croisez même personne. Pour l'instant, vous êtes que tous ensemble. Et elle vous entraîne. Enfin voilà. Elle vous fait voir vite fait les bureaux qui se trouvent là. Donc vous êtes dans des bureaux. Et puis alors vous voulez voir le serveur. Le serveur de quoi, monsieur? Bah, le serveur qui contrôle l'ensemble des installations de sécurité de votre site. La sécurité. Bah oui. Bah, et après, il y a rien de bien, de bien inquiétant. Enfin. Bah, laissez-nous vérifier. Ok. D'accord, si vous voulez. Je vais vous appeler. On a un gros ordinateur central qui s'occupe de tout. C'est une merveille de technologie. Je vais vous appeler la responsable et elle va vous emmener jusqu'à 10. Qu'est-ce qu'on est pas en train de nous faire perdre du temps là? Jusqu'à 10. Hop. Est-ce que j'ai pas l'impression qu'elle est en train de nous faire perdre du On temps? appelle notre ordinateur comme ça.
Impression de faire... Sketcher. impression de faire perdre du temps. Ouais. Non, tu la sens. Est-ce que je peux plutôt, faire un jet ouais. Un jet d'humain pour savoir si elle se joue de nous? Oui, si elle nous cache quelque chose, surtout. Pardon. Ouais. Allez, je lance, tu me diras si j'ai besoin. Ah, bah non. J'ai très raté. Tout va bien. Oui. Excusez-moi. Je me suis mépris sur votre comportement. On a des compteurs GGR, non? Ouais, vous non. avez des compteurs jugés. Oui. Ouais. Des relevés. Jeune l'humain. Faites-moi pas un... Est-ce qu'il y a des gens qui ont psychothérapie? Il y a une musique Moi, j'ai très dit forte. ça. là, j'entends très Peut-être peu. moi Ah, aussi. mais, Attends, je j'ai regarde. 10. Moi, j'ai 10. Moi un peu Ah. psychothérapie. Attends, fais clic droit sur dans le TeamSpeak. Tu vas venir là top tap, tu fais clic droit, Aetius, tu fais clic droit et Ouais. tu fais modifier volume. Et tu la baisses. Modifiez quoi? Modifier volume. Ah ouais, je Volume. comprends vraiment. Ah. Ah, ça va mieux. Qu'est-ce que tu dis? Par contre, il y a que moi qui l'entends très mal ou... Non, non, il y a un petit peu une voix métallique. Ah. Ah, Ça va. j'entends passer de la métallique. Là, oui. J'ai été obligé de le rehausser un peu. Ah. Mais c'est comme sur, Ah, c'est bon. c'est comme sous Discord, tu peux régler le bot son. Ah, Ici, ok, le bot son, parfait. il s'appelle Nyarlathotep et ça fait 2 ans Parfait, qu'il nous suit. parfait. ce bot. Ok. Donc, Là, faut faire un geste sous psychothérapie. ceux qui l'ont, ouais. Attendez. Ouais. On l'a tous de base, non? J'ai Ouais, non, mais ceux qui ont 30%. des points dedans, pardon. Moi, quoi, j'ai aussi un peu. Ceux qui ont un minimum de 20 points dedans, quoi. Bon, Ah, ça, c'est dommage. fait. Un peu, hein. Ouf. Ouf. D'un cheveu. C'est le cas de le dire. Tu sens qu'elle est... Elle se contrôle. Mais dans ses gestes et dans sa façon de parler, tu ressens quelque chose d'irrationnel. Ah ouais. Il y a quelque chose. C'est de la nervosité, c'est quoi? Bon, j'ai l'impression Non, qu'elle pas cache forcément quelque de chose en tout nervosité, cas. Tu sais, c'est un peu... Enfin, ouais, Quand même J'ai pas une l'impression qu'elle marionnette. cache quelque chose en tout On cas. dirait. Une marionnette, non. Elle cache quelque chose, oui. Mais est-ce qu'elle fait exprès de cacher quelque chose, tu sais pas. Tu vois, il y a un côté un peu cinglé en fait. Est-ce qu'on peut trouver des points communs avec ceux qu'on a déjà croisés, qui étaient habités en fait par des extraterrestres? Vu qu'on en a déjà vu, est-ce qu'on peut... Tu veux dire, est-ce qu'elle serait habitée par un jeune, Voilà. enfin, pas par un jeune, par une saloperie, une Ouais. bestiole? Non, tu penses pas, non. Par contre, elle a subi un traumatisme récemment, c'est sûr. C'est ce que pense Westhouse. Ok. Bon, de toute façon, on savait qu'ils seraient tous pas nets hein, dans cette station. Ça confirme ce que je pensais. On a bien notre place alors. Ouais. Ok. Ben, ok, ouais, d'accord. Bon, bah, continuons l'inspection. Donc, on est arrivé au serveur. Au serveur dit. Attendez, bougez pas. Elle vous emmène en fait, elle vous dit bah voilà, je vais vous mettre en relation avec. Votre ingénieur technique, peut-être? Non, c'est une intelligence artificielle, je pense. Je vais vous mettre en relation avec. Oui, c'est une sorte c'est une espèce de gros calculateur et je vais vous mettre en relation avec la personne qui s'en occupe. Qui s'appelle donc. C'est ça. Elle s'appelle donc c'est Jing Fei Tsang. Je vais mettre l'accent. Ah oui, Jin Fei Tsang. Elle est là ou pas? Ah ouais, je vous l'avez pas fait. Oui. voir. Non, vous l'avez. Non, vous l'avez pas partagé. Ah, mais elle est sur l'appelle dans- l'organigramme. Ah oui, elle ressemble à ça. Donc vous arrivez dans... elle vous emmène dans le main building, et vous arrivez devant une espèce de salle comme ça. Voilà. Que tout ça vous supposez être... enfin voilà, ce que eux ils appellent dit leur super ordinateur.
Euh, Vous avez croisé quelques personnels que vous avez pu reconnaître, sauf qui c'est que vous n'avez pas vu pour l'instant Les ingénieurs. Vous n'avez pas vu les ingénieurs, ouais. Et donc, ouais, par exemple, Klinger, vous l'avez pas vu. Non. Je n'ai plus mon organigramme. Voilà. Ouais, donc Klinger, vous l'avez pas vu encore. Black, vous l'avez pas vu. Apparemment, ils ne sont pas. Donc Klinger, c'est dans la recherche. Black, vous l'avez pas vu non plus. Après, ils ont certainement leur bureau. Hein. Vous avez vu le bureau de Klinger, vous avez vu le bureau de Black, vous avez vu le bureau de Campbell. Vous avez vu le bureau donc de Tsang. Par contre, les bureaux que vous n'avez pas vus, c'est les bureaux des ingénieurs. Ok. Ouais, comme nous disions, ils dirigeons tout droit. Non. Apparemment non. Là, il vous emmène dans un endroit où il y a le supercalculateur, le superordinateur qui s'appelle D. Et a priori, les bureaux des ingénieurs seraient dans le bâtiment principal ou non, on a fait tous les bureaux et donc ils sont ailleurs? Certainement, ouais. Les bureaux des deux ingénieurs, ouais. Là, vous êtes avec Mademoiselle Tsang. Et elle vous reçoit collée sur son clavier. Apparemment, d'où elle gère apparemment le système informatique de l'arrêt. Mademoiselle Tsang. Oui. Monsieur Jones de l'inspection de l'énergie en audit de sécurité, pouvez-vous nous dire ce qu'il s'est passé ce matin à 10h? Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, écoutez, on sait que tout s'est éteint apparemment et que c'est reparti. C'est tout. Oui. D'accord. Vous avez certainement noté une surtension, une sous-tension. Avez-vous déterminé l'origine? Oui, bah justement, je travaille dessus actuellement et. On va. En fait, on va vous suivre dans vos recherches. On a quelques signaux, oui. Enfin, on a des trucs. On a trouvé des choses, mais elle continue à taper sur son clavier en même temps que de parler. D'accord. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme anomalie qui ont provoqué ces surtensions? Eh bien, en fait, il y a eu des impulsions étranges et inattendues. Je suis en train de regarder les graphiques en ce moment. Je m'interpose entre elle et puis. Pardon, j'ai du travail. Je vous écoute, je vous réponds, mais par contre, j'ai du travail. Hein, poussez-vous. Oui, nous aussi, justement. Oui. Là pour, vous savez qu'on peut faire fermer ce laboratoire. Hein. Ah, bah, Je m'interpose entre elle et son directeur, pour si jamais ils veulent échanger des coups d'œil ou si jamais son directeur veut l'intimer lors de se taire ou n'importe quoi. Je m'arrange pour être. Là, vous allez laisser, Campbell. Elle dit voilà, dès que vous voulez. Voilà. Elle vous a dit si vous voulez parler avec les gars de la recherche. Vous allez voir, vous allez voir Klinger et Black qui sont donc dans leur bureau. Les ingénieurs vous ne pourrez pas les voir pour l'instant car ils sont dans l'atrium et vous ne pouvez pas rentrer dans l'atrium. Et voilà, sinon la sécurité, Tsang est là et si vous voulez voir les ingénieurs, il faudra attendre ce soir. Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce que vous venez de dire, mais commençons déjà par une première chose. Ce supercalculateur, à quoi vous sert-il? C'est une incroyable invention. Rendez-vous compte, vous vous rendez compte, dit là se retourne, elle te fait voir un grand rack où il y a apparemment plein de matériel informatique dessus. Vous vous rendez compte, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec cet ordinateur.
Quelle chance nous avons ici de l'avoir à l'intérieur de notre entreprise. Vous savez, vous pouvez lui demander n'importe quelle question. On peut lui poser n'importe quelle question. Oui. Moi, là, même si... D'accord. Je parle où dans ce petit micro-là? Ah bah non, il vous suffit de... Ouais, elle te fait voir, elle tape sur l'écran Ask dit, enfin demande à dit. Et puis ben voilà, demandez-lui quelque chose. Sinon on peut aussi activer la commande vocale. Tu vois qu'elle clique sur 3-4 trucs. Et là vous êtes juste à lui dire dis... Ah oui, en anglais ça ne fait pas, mais dis-moi quelque chose. Je suis en train de le traduire à la volée, mais oui, dis, non. Ouais. Je demande à Di. Something. J'en profite pour demander à Di s'il y a Que une c'est pas intrusion. Jacques a dit, C'est non, ça. ça marche pas. Pardon. J'en profite pour demander à Di s'il y a une intrusion et si elle l'a identifié. Alors, oui, effectivement, il s'est passé quelque chose. De quelle nature? C'est bien passé quelque chose, des impulsions étranges et inattendues. Qui ont fait sauter l'alimentation du laboratoire. Et est-ce qu'elle a pu trouver l'origine de ça? Qui ça? Di. Ouais, voilà. Alors vous voyez que ça répond hein, sur un grand écran qui est à côté. C'est écrit. C'est une technologie incroyable. T'as jamais vu ça, toi? Regarde, je vais dire ça le blanc. Je suis ébahi. C'est assez incroyable. Et c'était quoi la question? Excuse-moi. Est-ce qu'elle a pu trouver l'origine? Alors justement, elles sont en train de chercher. Elles sont toutes les deux. Enfin, Tsang est en train de chercher avec l'ordinateur justement l'origine. Ils essayent de comprendre ce que peut être ces impulsions étranges. Donc, en fait, il les reforme sous forme de graphique, tu vois. D'accord. Mais Sur ça le vient temps. d'où? De l'atrium, d'un endroit particulier du labo? C'est ce qu'il ressort de. Ouais, c'est ce qui ressort de l'atrium. Après, vous savez pas ce qu'il y a dans l'atrium, donc mais je lui demande. Est-ce que ce qui est à l'origine de cette impulsion étrange inattendue est toujours présent dans le laboratoire? Non, alors là, c'est Tsang qui vous répond. Non, mais Oui. c'est un événement, quelque chose qui est arrivé. Donc là, là en fait, Tsang, elle est en train, c'est ce qu'elle vous explique, elle est en train de demander à Di de générer un flux audio à partir des données, parce qu'elle voudrait avoir une représentation audio des signaux. C'est une bonne idée, ça. Mais t'es bien, il y a des caméras partout. Elle a des caméras partout. D'accord. Et on peut pas voir le film, une vidéo de ce qui s'est passé? Bah aussi, mais ça, faudrait aller voir. Ouais. C'est la sécurité qui s'en charge. C'est Ouais, eux qui ont on peut- accès à toutes les bandes, donc dans leur bureau de sécurité ici à l'intérieur, vous allez les voir, vous auriez certainement accès. C'est On peut Tsang qui vous répond. On peut déterminer le lieu exact de l'origine de l'événement? Savoir dans quel laboratoire, à quel niveau ça s'est déclenché, si c'est le splitter ou les terminaux ou l'atrium, d'où ça vient? Apparemment, c'était général. Ils arrivent pas. En tout cas, quand vous posez la question à Tsang, elle n'est pas capable de te répondre. Mais Di n'est pas non plus capable de te répondre. Bref, pas. Je pense que c'est général. Ça aurait- Ils sont encore en recherche dessus. En fait. Elle, Ouais, elle a ça aurait- l'air Pardon, nerveuse. Ça, Pardon, Laetius? Elle a l'air nerveuse, je sais pas. Tu peux me faire un humain, tu peux me faire un humain. Alors oui, 1, 2, 3, succès. Ouais, pas nerveuse. Excité. Non plus. Non plus. Peut-être effrayée par ce qui arrive. Par Par ce qui arrive. Elle est pas effrayée, mais Pas. elle est tendue dans son truc, à fond dans le truc, parce que il y a quelque chose de pas normal qui s'est passé. Voilà. Elle comprend pas, quoi. Et elle comprend pas en plus, ouais. Elle veut comprendre. Voilà. En tout cas, je suis intéressé par écouter cette rendu audio
de ce phénomène d'impulsion qui s'est produit. Ça tombe bien, elle est en train de te le sortir. Et en fait, ça fait... c'est une série de sifflets de différentes fréquences, ponctuées d'impulsions de très basse fréquence, très basse fréquence, à peine audible par l'oreille humaine. Alors c'est Di en plus qui l'a fait, Di l'a foutu, elle a demandé à Di de le mettre en haut-parleur dans la salle. Par contre, vous pouvez voir que les fréquences de basse et haute pression correspondent bien à ce que vous voyez dans la musique en fait. Quand c'est la basse qui passe et que c'est à peine audible, vous voyez que c'est en... Alors si c'est en bas, ouais, c'est en bas. Je me trompe peut-être, désolé, je vais me faire taper par votre fourmi. Je sais pas s'il y a un moyen de le savoir ou pas, mais c'est pas grave. Quand c'est les basses, vous voyez que c'est très en bas, et quand c'est les aigus, vous voyez que la courbe, elle remonte très en haut. Vous savez, ça fait comme ce qu'on voit souvent là, les courbes. Un spectre musical. Ouais, voilà, merci. Ouais, plus ou moins. Sauf que là, elle l'a transformé en courbe, donc ça fait que de monter et de descendre en alternant avec des bruits graves et puis des bruits que bon, elle sait pas trop. Ça nous fait pas réagir, nous. Ça ne fait pas penser à un chant de baleine. Oui. C'est ça aussi. Par contre, vous réalisez que ça correspond bien, quoi. C'est musical. Ah, c'est oui, pas de la cacophonie, il y a quelque chose derrière. Il y a de l'ordre. Ouais. C'est comme un langage crypté, c'est ça? Ouais, mais peut-être que... peut-être que Rudolf Leblanc, s'il analyse, voir s'il n'y a pas une séquence, un message caché, plus que quelqu'un qui parle, plutôt je pensais moi à un truc de cryptographe, tu sais. Mathématiques, je peux essayer de regarder. Oui, disons un truc mathématique, parce que depuis le début, on a quand même ouais, tu peux essayer, ouais. beaucoup de choses, donc je sais pas, voir si ça colle avec, je sais rien. Parce qu'en fait, ça me faisait, enfin, je sais pas, je me disais, c'était peut-être la traduction. On avait trouvé une espèce de document qu'il fallait pas laisser entre toutes les mains. Et c'est peut-être la traduction en musique d'un truc qu'on avait trouvé écrit ou je sais pas quoi. Donc. Non, moi j'ai une autre théorie. Ça va pas être facile. Je suis désolé, le blanc, ça va pas être facile. Non, ça va pas être facile. Ça c'est clair. C'est pas pour ça que t'es payé le blanc. Tu peux dépenser contre une chose. Ah bon? Ça marche? Non, ça marche pas. Tu disais, t'avais une autre théorie? Ouais, c'était une... Je sais pas, pour moi, ils essayaient d'ouvrir un portail ou quelque chose comme ça, de réalité, que c'était la fréquence de la réalité qu'ils étaient en train de percer. Un portail, tu vois, ouais. Ils essayent de faire un portail? J'ai l'impression. Ah. Ouais, d'un autre côté... Je peux mettre les doigts sur le serveur ou pas? Oula dit Oula dit Slider. Oula. Mettre les doigts sur le serveur. Ouais, sur l'écran du serveur. Ouais, tu peux, ouais. Je peux essayer de fouiller sur l'origine enfin ce qu'ils font comme recherche. Non. Sans éveiller les soupçons. Je te cache un peu, moi. Alors non, clairement déjà pour une chose, c'est que Jing Fei décolle pas de son décolle pas de son ordinateur. C'est bien ce que j'avais cru. Elle n'en décollera pas et apparemment c'est comme une sorte de poste de commande quoi en gros. Bah oui. Mais c'est pas ce qu'elle fait. Ah. Faut que je lui montre. Est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait? Parce que moi, je sais pas, ça me faisait penser son obsession pour son écran à quand on avait trouvé le livre et Schiffer qui était qui pouvait pas s'empêcher de relire et tout ça son bouquin. Donc ah oui. je m'étais dit que c'était la version informatique du bouquin. Enfin, je sais pas. Passage de psychothérapie. Là. Ça. C'est pas con ce que tu dis, mais le problème c'est que tu vas avoir du mal à
Parce que là, t'es quand même dans les heures de boulot, c'est son boulot. Ouais. Ça pourrait aussi juste ressembler à une Ça passionnée. pourrait être son boulot. Ça pourrait On juste avait fait ressembler comment avec aussi Schiffer à- pour lui virer le bouquin on peut pas trébucher et débrancher la prise de Non, l'écran. mais elle n'a pas du tout le même comportement. Le chauffeur nous envoyait bouler avec des ta gueule, donc Oui. c'est Bah pas- oui, mais là, c'est là, pas les mêmes personnes, Elle, donc elle là. vous a, elle vous a clairement parlé. Hein. Ouais, c'est Oui, vrai puis elle parle, que. elle parle normal. Bon, Unger, t'as pas un taser là sur toi? Non, mais je peux la paralyser. Je crois qu'elle est pas toute seule, il me semble. Hein. Elle est toute seule. Si. Même Miss Campbell, elle est partie. C'est parti. On est tout seul. Oh, il y a moyen de l'assommer, non? Ouais, mais par contre, on est filmé, hein. Ouais, il y a des caméras Les dans le labo. caméras. À partout. Oui. Faut Ah oui. déjà supprimer la sécurité. D'ailleurs, Bon, il y bah, a presque c'est de la autant de sécurité. gens de sécurité que de gens qui travaillent, en fait, Oui. pratiquement. Oui, il y a des caméras partout, donc ça va pas être facile. On peut aller Bien faire un sûr. tour à la sécurité. Sinon, tu peux essayer de laisser une petite clé espion directement branchée dans le serveur. Le blanc, Faut que je puisse Mister y Leblanc. accéder. Bah, faut que je puisse y accéder déjà, parce qu'elle veut pas décoller. Hein. Oui, mais La Miss. elle est sur la console de contrôle. Toi, tu vas dans les. Je Avec renverse mon brassage. café, sinon. tu vas dans l'armoire de serveur. Parce Non, mais qu'il je n'y a peux pas de renverser mon café sur un tableau. Pas un tableau électrique, mais. Non, c'est pas une bonne console. idée, ça, je pense. Non, mais pour faire diversion. Ça te laisse le temps de t'occuper du ça. Moi, à mon avis, si tu renverses le café sur la fille, je pense que ça suffira et ça abîmera pas les données que le blanc devrait récupérer ou regarder. Tu sais, tu te prends du café sur toi, je pense que ça t'arrête un peu, quoi. Non? Normalement, Après, oui. tu pars du principe que le blanc est capable de récupérer quelque chose. Quoi. Bah ça, oui. Ça fait beaucoup d'inconnus, quoi. Ah bah Tu veux essayer, Unger? Chacun son domaine. Et est-ce que le compteur Geiger s'affole? Alors, est-ce que le commentaire Geiger s'affole Je sais pas comment dire. Mais moi, je dis les deux aussi, hein, t'inquiète. Je pense que on peut dire les deux, parce que j'ai tellement entendu toi le dire. Effectivement, quand tu fais le discretos, machin bidule, là, tu sais, c'est maintenant c'est plus les compteurs Geiger, maintenant c'est assez petit. Hein. Effectivement, quand t'es dans la salle avec le supercalculateur et tout, là, avec Di là et Duke Feg, effectivement ça s'affole, mais tu te dis c'est peut-être normal. Enfin, alors ça Oui, s'affole, quand même, comme du matos. ça s'affole pas à des taux qui seraient dangereux, si tu veux. Bon. Hein? C'est plus élevé, mais c'est dans les normes. Hein. IGGR sur iPhone, ça doit vachement marcher. C'est l'appli en vogue. Ça doit vachement marcher. Donc, non, mais je viens juste de vérifier, les compteurs GGR maintenant ça tient dans la main. Ça contient dans la main. Alors après, vu ce que ça capte les compteurs GGR, particules alpha, bêta, gamma, rayons X, mais pas les neutrons. Voilà. Tu te dis voilà, c'est. Là, faut le prononcer Geiger. Le nom Geiger. de son- ouais. Le nom Ah de oui, son c'est allemand. inventeur allemand. Donc c'est Geiger. Mais à vrai, Bon, moi, voilà. Ça capte tellement de trucs que. Bon. Je vais balancer mon café, moi, la grosse. Là. Ça se règle, je pense. Tu dois pouvoir capter. Ah, mettez un éléphant dans un magasin de porcelaine. Tu lui renverses balances ton café sur la tête, c'est ça? Ah, je trébuche. Ah, j'ai malheureusement. l'agilité. Ouais, bah t'as une tasse de café que tu renverses sur toi. Enfin, ouais, c'est quoi ton but? Ah bah, qu'elle s'en aille. Je leur mets plein la gueule. Oh, pardon, voilà. Bah zut, vous auriez pu faire attention quand même. Vous avez de la chance, il est pas très chaud.
Il est dégueulasse. Non, vous allez me foutre le camp de là, si c'est pour faire ça, c'est pas la peine. Hein. Mr. Hung, accompagnez madame pour qu'elle aille se nettoyer, s'il vous plaît. Vous allez réparer vos bêtises. Ouais, je vais 2 secondes, je vais nettoyer tout ça, je vais me changer. Elle se lève et puis elle part apparemment dans l'autre salle, pas très loin. Je l'accompagne. Ouais, enfin je vais me changer. Oui, non, mais j'attendrai devant, je vous accompagne, c'est tout. Non, mais j'ai pas besoin d'une garde du corps, monsieur. Ah bah je me sens un peu fautif. Oui. Et Tout va bien. Je l'accompagne juste quoi pour... d'accord. Comme ça, quoi, Ok, pour appuyer mon erreur. Elle rentre dans une salle, J'attends devant la porte. met le pied devant la porte, passe de l'intérieur. Vous faites quoi? Non, j'attends. Bah donc moi je me précipite sur le, Et puis- pardon. clavier. Et puis on Ouais. t'entoure peut-être aussi pour pas que les caméras puissent voir. Je sais pas si on arrivera à faire un mur de personnes autour de toi. Même si éventuellement on peut deviner ce que tu fais, mais au moins on le voit pas. Est-ce que tu nous autorises ça, Bratz? De quoi? Que Que- vous soyez pas vu par les caméras? De faire Non. par avant. Face à Vous une faites sorte par de- avant, ouais, enfin vous faites par avant devant... Ouais, oui, non mais... On est quand même 4, hein. C'est un Autour petit de- moniteur. ok, Même d'accord, 5. tu fais quoi? Je regarde ce qu'ils font comme recherche en fait là-dedans. Hein. Ce que fait ce laboratoire. Eh bien, il bosse sur... En gros, Eddie te répond vaguement que il travaille sur... en fait, ils ont des lasers dans... c'est un système de lasers dans l'atrium. Et qu'il travaille sur le temps et la façon de le déformer ou de savoir si il y aurait pas plusieurs réalités temporelles. Mhm. En D'accord. fait, Est-ce les lasers de l'atrium sont construits pour détecter les changements dans l'espace-temps, qui peuvent indiquer que l'espace-temps lui-même, que l'espace lui-même est dans un sens complètement illusoire et donc qui serait qu'une projection en 3 dimensions d'une réalité bidimensionnelle sous-jacente. Voilà, Ok. Voilà ce que t'en dis. Tu viens d'avoir Bien un sûr. gros mal de crâne. Et est-ce qu'il y a une expérience qui a été concluante ce matin à 10h? Alors, en fait, il y a En fait, ils ont dit à enregistrer, c'est sur ce que a travaillé d'ailleurs Jing Feng, dit à enregistrer des impulsions ou des signaux à 10h, 11h05, 11h05 et 47, enfin 11h05 47, 12h11, 12h11 minutes et 34 secondes. Vous voulez noter ou pas? Personne ne note? Oui, si, je note. 11h05, 47, Si, je note. 12h11. 11h 5 minutes 47 secondes, 12h 11 minutes 34 secondes, 13h 17 minutes 21 secondes, 14h 23 minutes et 8 secondes, 15h 28 et 55 secondes qui apparemment sont beaucoup plus fortes que les autres et qui correspondraient au moment où le courant a sauté en fait. 16h34, 42 secondes, il est intéressant car il est beaucoup plus faible que les autres. Et il en a enregistré un autre signal à 17h40 et 29 secondes. Plus fort qu'avant, mais pas aussi fort qu'à 15h28, 55. Tu m'as compris ou pas? Ah ouais. Et tout ça, pardon. Pardon? Je voulais te laisser finir. Je te poserai la question après. Mais tout ça n'a aucun sens. C'est tout ça aujourd'hui, c'est ça, hein? Non, c'est quand... ça, c'est des données d'hier. Il est quelle heure là? Quand... Ah, c'était hier, d'accord. Oui, c'était hier. Nous, les... Ah oui. Faites-moi... Le message a été reçu. Donc Ouais, c'est toutes c'est- les 1h, 6 minutes et 47 secondes, si je ne me trompe pas. 1h, 5 minutes et 47 secondes.
Moi, j'ai pas réussi à les relever. Et en gros, il Allez, te dit notez que au de 11h, en gros, de 11h, tu veux que je te les redise, hein, parce que moi je les ai pas notés, hein, parce que je les ai sous les yeux. Mais... 11h05, 47. Donc le premier a eu lieu à 10h. D'accord. Je l'avais pas noté celui-là. Ensuite, ça fait 11h05, 47, 12h11, 34, 13h17, 21, 14h23, 08, 15h28, 55, et celui-là était beaucoup plus fort que les autres. 16h34, 42, qui est faible, beaucoup plus faible que les autres. Et ensuite, il en a enregistré un autre à 17h40, 29, plus fort qu'avant, mais pas aussi fort qu'à 15h28. En fin de compte, ça vous fait une courbe à partir de 10h du matin jusqu'à 15h28 qui augmente, pour ensuite redescendre À 16h. à 16h34, 42, ouais. Ouais. Il est plus faible que les autres, et pour remonter ensuite à 17h40, 29. Et ça se coupe à 17h40, 29. C'est ce qu'ils ont relevé, ouais. D'accord. Donc on sait pas d'où ça vient, ni ce que c'était en fait. On sait pas plus. Non, tu sais pas exactement d'où ça vient. Est-ce qu'il y a moyen de voir peut-être si c'est une entrée physique ou une entrée liée avec Internet? Enfin, Internet ou le Non, réseau qu'ils c'est utilisent. du réseau, c'est un réseau, c'est un intranet. C'est uniquement pour les bureaux et l'Atrium et tout ça. D'accord, il n'y a aucun lien avec Internet. Du coup, une façon de communiquer avec l'extérieur alors. Non. On va déjà ça, tranquille. Toi, Sider, t'es en train de te promener avec ton compteur Gégère. Ouais. Tu te rends compte que plus t'avances vers le fond de la pièce, en fait, il y a une espèce de grand rack au fond de la pièce. Tu vois, les racks avec des serveurs, quoi. Ouais. Et plus t'avances dans le fond de la pièce, vers ce grand rack là, plus ton compteur Gégère il s'affole. À des niveaux intenses. À des niveaux qui sont supportables par l'être humain, tu crains rien, hein, mais ça monte. Et là, t'es devant, t'es devant une espèce de, t'es devant un grand rack, apparemment typique de processeur de carte mère, quoi. Je demande à Diz s'il y a une intrusion étrangère dans son système. Marche à pile atomique ou quoi là-dedans Dans mon système, non. Alors, Et sur la- faut pas oublier que le système a été coupé. Hein. Il y a eu un shutdown. Hein. Mhm. Ah, il y a une réinitialisation. Ah bah certainement, oui. Après, il y a eu une coupure de courant, donc oui. T'arrives devant. Est-ce que tu regardes le rack, Sider? Ah ouais. Bah faut me le dire, hein, faut pas hésiter. Je suis un peu surpris que En un fait, truc informatique quand tu mette de radiation. Oui, bah quand tu regardes dedans, putain, normalement tu devrais avoir des cartes mères et des machins. Sauf que t'as une espèce de tour en forme d'obélisque de métal noir de 60 cm de hauteur et de 15 cm de large, traversée par des veines d'une substance noire où se branchent des câbles et les câbles qui arrivent. C'est une espèce de truc de 20 kilos. Qu'est-ce que c'est ce machin Bah tu sais pas. Venez voir, c'est pas... Ouais, on vient voir. Bon, j'y connais rien, de toute façon, à toute cette technologie. Jim sort du bureau, hein. C'est pas non plus, voilà. Hein. Pas non plus la fête à neuneux. Ouais, mais... On est venu inspecter hein, d'un autre côté, hein, s'ils veulent pas tout nous montrer, je vois pas bien ce qu'on va inspecter. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc Enfin, c'est pas eux qui ont demandé de vous inspecter. Hein. Non mais d'accord, mais bon, ils sont censés coopérer un peu Donc, quelque tu chose. dis non c'est une espèce de disque à partir duquel... Rien du tout, oui. Est-ce que je peux identifier ce que ça fait, ce machin noir? Tout ce que tu sais, c'est que ça a Ouais. rien à foutre là. Ouais. Ça peut se débrancher? Apparemment, c'est relié de partout. C'est genre, c'est relié aux ordinateurs, c'est relié. T'as même des câbles qui partent et il y a marqué Atrium dessus. Tu dis
qu'il y a un fluide qui passe à l'intérieur. Ouais, il y a des espèces de veines à l'intérieur. Ouais. Ce que vous pouvez déterminer, c'est que c'est pas vivant. Voilà. Et il y a Ginseng qui ressort du bureau. Ouais, bah. Elle me voit regarder ce truc là. Non, pas encore. Elle est pas encore sortie du bureau. Quand on arrive près de Dee, là, je me mets à éternuer bien fort en disant: ah putain, ces allergies. Encore que les autres m'entendent. Donc elle revient et puis. Les revoici. On va pouvoir leur demander à quoi ça sert. Elle revient puis elle s'assoit dans son ordinateur.